Avec le nouveau partenaire de Télématin, le magazine Géo et Marie Mamjoglou, on va vous parler d'où la chanson que vous venez d'entendre, d'un pays lointain qui fête son 50e anniversaire de son indépendance, et qu'aujourd'hui il est considéré, vous ne le savez peut-être pas, comme un modèle de réussite pour tout le continent africain. C'est le Botswana, capitale Gaborone. Ah ouais, perdu. Gaborone. Perdu. Gaborone. Ouais. On dit Gaborone ou Gaborone? Gaborone. Gaborone, Oui, d'accord. 2 millions d'habitants. Vous voulez aussi savoir autre chose? Non, oui, on va l'apprendre en regardant. La deuxième ville du pays. Botswana, Je sais plus, mais j'avais vu en plus la qui a été une colonie britannique. Eh oui. Oui, britannique. Mais qui a surtout, on va dire, fondé son avenir sur une démocratie extrêmement solide, compétente et pacifique. C'est vraiment un pays où il n'y a jamais eu ni de coup d'État ni de guerre. Et puis aussi, très important, très peu corrompu. On l'appelle d'ailleurs la Suisse de l'Afrique. C'est pas le Gabon, quoi. Parce que ça non, c'est considéré. C'est le même continent, mais c'est pas la même histoire. Non, exactement. C'est le pays considéré comme le moins corrompu de toute l'Afrique. D'où le fait qu'il soit un modèle aujourd'hui. Forcément. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un pays extrêmement bien géré. En tout cas géré avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que il a un sol riche en diamants. Les diamants c'est leur ressource principale. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment du pétrole, du charbon. Et en fait, juste après l'indépendance, ils ont découvert les mines de diamants et entre 1970 et 2000, pendant 30 ans, ils ont eu une croissance économique qui a explosé. Et c'est vraiment le seul pays au monde qui a eu un taux de croissance extrêmement important. Donc oui, aujourd'hui, le Botswana va très bien. C'est un pays qui se porte bien. La capitale, donc Gaborone, c'est une ville moderne avec des buildings. Ça s'étend extrêmement bien. C'est une ville magnifique. Un pays riche, mais l'argent, ça pervertit. J'ai toujours dit, dire ça. Oui, c'est vrai, mais tout simplement parce que ce pays, le gouvernement a décidé d'aider les habitants de son pays. C'est-à-dire qu'en fait, il les a aidés pendant toute cette période. À partir du moment où ils ont découvert les mines de diamants, c'était juste après l'indépendance en 1967, là, ils ont vraiment aidé le pays à remonter. Alors qu'ils faisaient partie vraiment des pays les plus pauvres du monde. Hein. C'est-à-dire, on partage avec tout le monde. On partage avec tout le monde. On se partage le butin à quelques-uns. Exactement. Ce qui peut arriver ailleurs. Très bien. Vous avez rencontré qui? On y va, là? Ah oui, on y va tout de suite. On a rencontré une spécialiste du Botswana qui a évidemment écrit un livre là-dessus, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu là-bas. Et vous allez voir, parce que le Botswana, c'est très beau, c'est magnifique, mais ils ont quand même quelques petits soucis. Regardez. Le miracle africain, l'exception du continent ou encore la Suisse de l'Afrique. Voilà ce qui caractérise le Botswana. Cet ancien protectorat britannique est classé comme le pays le moins corrompu d'Afrique. Depuis son indépendance il y a 50 ans, le Botswana a réussi à passer d'un des États les plus pauvres du monde à l'une des plus fortes croissances du monde. C'est un modèle de réussite pour la raison simple, c'est que c'est un pays démocratique et surtout qui a toujours misé sur sa bonne gouvernance. En fait, le maître mot, c'est de ne pas faire de déficit. Depuis la découverte de la première mine de diamants en 1967, l'industrie diamantaire est devenue un pilier de l'économie du pays. Avec une croissance annuelle de près de 10%, il est aujourd'hui devenu le deuxième producteur mondial de diamants, derrière la Russie. Et c'est à partir de 1982 qu'on peut parler de ces 30 glorieuses, parce que le pays produit de plus en plus de diamants et le prix du diamant monte. Le pays a toujours reversé l'argent qu'il gagnait de ses richesses diamantifères, l'a reversé à sa population et son objectif prioritaire a été l'enseignement. Et il existe maintenant une université du Botswana, UB, qui est très reconnue dans le monde. Le diamant est une ressource certes précieuse, mais pas illimitée. La diversification est primordiale et le Botswana se tourne aujourd'hui entre autres vers le tourisme de safari. Il représente le second secteur économique du pays. Mais comme tout pays, il a son talon d'Achille. Et ce talon d'Achille, il se décline sous deux formes. C'est la pauvreté qui existe encore et le sida. La pauvreté, elle recouvre à peu près un quart de la population. Le second problème, qui est plus exposé et plus international, c'est le sida. Le gouvernement a eu du mal à faire face et ils ont pris des mesures à partir de l'an 2000. Elles ont été efficaces grâce à un dépistage précis dans des hôpitaux bien équipés. Le Botswana a décrété la lutte contre le sida urgence nationale, devenant ainsi le premier pays africain à rendre les traitements antirétroviraux gratuits.
Sur le plan extérieur, le Botswana est un peu un chef de file dans la région australe. C'est un des plus riches après l'Afrique du Sud. Le Botswana est un joyau méconnu avec un territoire splendide. Il a ouvert la voie à l'écotourisme il y a des années de cela afin de préserver son incroyable faune. Un pays africain hors norme qui se bat pour le tourisme de demain. Merci. Voilà. Pour la suite, vous vous documenterez avec le magazine Géo. Géo, exactement, parce que l'article est vraiment magnifique et très très intéressant. Si vous le permettez, William, seulement si vous le permettez, j'aimerais vous parler d'un tout petit, les Bushmen. Les Bushmen, c'est en fait les premiers... C'est ceux qui font. C'est les habitants. Oui, exactement. C'est les premiers habitants d'Afrique australe. Ils sont à peu près 100 000, 50 000 au Botswana. Aujourd'hui, ils sont dieux sont persécutés. tombés sur la tête. Exactement. Persécutés aujourd'hui, chassés de leur territoire alors qu'ils sont sur ces terres-là depuis des millénaires. Donc voilà, il y a aujourd'hui une ONG britannique qui fait appel à la communauté internationale.